Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous à partir du moment où on veut créer sa vie sur mesure, à partir du moment où on a des objectifs. C'est le sujet de la stagnation. Comment sortir de la stagnation? Comment sortir des plateaux? Comment sortir de ces moments où on fait du surplace? Alors j'imagine que si tu t'es déjà fixé un objectif, je pense que pour 99% des gens qui regardent cette vidéo, c'est le cas. Tu t'es déjà fixé un objectif, tu t'es dit ok, voilà ce que je voudrais atteindre, tu as commencé à prendre des actions par rapport à cet objectif et à un moment donné, tu t'es retrouvé face à une sorte de mur. C'est-à-dire que tu as beau prendre des actions, tu as beau continuer à agir, tu as l'impression que tu n'avances plus. Tu as l'impression que tu es face à ce mur, que ce mur il est énorme et que il n'y a pas de solution en fait pour aller au-delà de ce mur. Tu n'avances plus, tu bloques, tu stagnes. Alors la première chose que je voudrais te dire, évidemment, c'est que c'est normal. Premièrement, c'est tout à fait normal et que deuxièmement, c'est plutôt quelque part une bonne nouvelle. Parce que si tu stagnes, ça veut dire que déjà tu prends des actions. Parce que la stagnation, le fait de se dire ok, je stagne, je n'y arrive pas, implique forcément le fait de prendre des actions. Si tu ne prends pas des actions, c'est pas de la stagnation. À ce moment-là, c'est plutôt de la procrastination, c'est le fait de ne pas agir, mais ce n'est pas le fait de stagner. Quoi que tu veuilles faire, que tu veuilles te muscler, que tu veuilles monter un business en ligne, que tu veuilles te créer un cercle social ou d'autres objectifs, forcément, la stagnation implique un passage à l'action. Donc déjà, la première chose, c'est, je dirais, tu peux être content quelque part de stagner parce que si tu stagnes, ça veut dire que tu agis. Et ça veut donc dire déjà que tu fais partie de la minorité des gens qui agissent. Et il faut commencer par s'en rendre compte. Cependant, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas s'en contenter. On ne peut pas se dire ok, bon bah super, je stagne parce que j'agis, c'est super et voilà, je vais continuer à stagner sur le long terme. Alors en fait, il y a plusieurs questions à se poser au niveau de la stagnation pour un petit peu comprendre d'une façon globale ce problème de la stagnation. Déjà, premièrement, il faut commencer à se demander est-ce que je stagne ou est-ce que j'ai l'impression de stagner? Et là, on voit que déjà, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de stagner objectivement ou d'avoir l'impression de stagner. C'est-à-dire que si je prends un exemple comme la musculation, peut-être que tu commences la musculation, tu vas avoir un corps plus musclé et que ça fait 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines que tu fais de la musculation et que tu as l'impression de stagner. Mais en fait, tu stagnes pas. En fait, la machine est en train de se mettre en route et tu vois pas encore forcément de résultats, mais tu ne stagnes pas. Ensuite, si je stagne et si c'est pas normal, qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment-là, il y a d'autres questions qui arrivent. C'est-à-dire, quand je stagne, est-ce que c'est lié au plan d'action par rapport à mon objectif ou est-ce que c'est lié à autre chose? Parce que je peux très bien avoir un bon plan d'action pour mon objectif et pourtant stagner quand même. Je prends par exemple ce que j'appelle les compétences du succès, c'est-à-dire toutes ces compétences qu'on retrouve dans n'importe quel type d'objectif qui sont importantes. Et si ces compétences-là, je ne prends pas le temps de les développer, je peux tout à fait stagner sur un objectif alors que pour autant, le plan d'action de mon objectif, lui, est très bon. Tu vois que rien qu'en se posant ces quelques questions, c'est-à-dire que là, j'ai passé une petite minute dans la vidéo à poser quelques questions par rapport à la stagnation. Ça nous permet de nous rendre compte que la stagnation, le fait d'avoir des plateaux, le fait de ne pas avancer ou d'avoir l'impression de ne pas avancer, c'est un problème plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas juste je n'avance pas. Il y a d'autres choses justement, il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et en fait, on peut se rendre compte que les problématiques les plus compliquées entre guillemets à solutionner, c'est toujours les problématiques qui sont à variables multiples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule variable. C'est un problème à variables multiples et en général ce qu'on nous propose c'est des solutions qui sont assez simplistes. C'est quoi les deux grands types de solutions qu'on nous propose par rapport à la stagnation? Premier type de solution c'est lâche prise, voilà, le lâcher prise, fais une pause, ça va faire du bien et on verra plus tard. Ce qui n'est pas forcément une solution, en tout cas moi de mon point de vue c'est pas la meilleure des solutions, ou alors la solution tout simplement continue. Et là je serais beaucoup plus d'accord avec cette solution, c'est-à-dire que le fait de continuer c'est la base, il faut impérativement continuer. Cependant continuer est ce qu'on pourrait dire une condition sine qua non, mais à un moment donné il faut aller au-delà de ça, à un moment donné il faut se poser d'autres questions, il faut se demander comment je peux faire pour ne pas toujours me retrouver dans ces plateaux, comment je peux finalement à la fois diminuer le nombre de plateaux que je vais retrouver et à la fois quand j'ai des plateaux, parce qu'il y en aura forcément, comment je fais pour passer ces plateaux plus rapidement. Alors c'est quoi la base du problème de la stagnation? Si on essayait vraiment de se dire ok, la racine du problème de la stagnation, qu'est-ce que c'est? La racine qui finalement engloberait toutes les questions et qui répondrait en fait à toutes les questions que je vous ai posées juste avant.
La racine du problème, pour moi, c'est ce que j'appelle le fait de naviguer à l'aveugle. C'est-à-dire que si je veux me muscler, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez pertinent, il est assez représentatif. Si je veux me muscler et que je commence tout simplement à aller à la salle de musculation, je vais aller à la salle de musculation et je fais des exercices. Je vais à la salle de musculation, je fais des exercices, je vais à la salle de musculation, je fais des exercices, je vais à la salle de musculation, etc. pendant 8 semaines, pendant 10 semaines. Est-ce qu'en faisant ça, je navigue pas à l'aveugle? Est-ce qu'en faisant ça, je peux vraiment savoir si j'avance, si j'avance pas? À partir du moment où j'avance plus, si j'avance réellement plus ou si ça fait partie du processus, et si je n'avance réellement plus, comment faire pour continuer à avancer? Quand je navigue à l'aveugle, je peux absolument pas savoir où est-ce que j'en suis de ma destination, comment faire pour arriver à ma destination, et s'il y a un obstacle, comment contourner l'obstacle pour continuer à aller vers ma destination. Et comment on fait pour sortir de ça? Comment on fait pour arrêter de naviguer à l'aveugle? On mesure les choses. C'est la mesure régulière, systématique, d'un maximum de variables qui va me permettre d'être extrêmement clair sur la stagnation, extrêmement clair sur le fait de savoir est-ce que je stagne, est-ce que c'est une impression, est-ce que c'est la réalité, pourquoi je stagne, comment je solutionne cette stagnation. Si je ne mesure pas les choses, je ne peux absolument pas m'en sortir. Je ne peux pas me sortir de la stagnation si je ne mesure pas les choses. C'est impossible. C'est exactement pareil que si je gagne 3 000 € par mois et que chaque mois je suis en découvert de 500 €, si je ne sais pas où je dépense mon argent, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux absolument pas m'en sortir. Si je ne mesure pas, je ne peux pas solutionner le problème. Donc il faut mesurer. Sauf que, et c'est là que ce que j'ai dit avant intervient, quand c'est une problématique par exemple de dépenser son argent, c'est relativement simple parce qu'il y a une seule variable, c'est-à-dire la chose qui vous fait dépenser votre argent, c'est à chaque fois que vous sortez votre portefeuille et que vous donnez du cash, ou à chaque fois que vous sortez votre carte de crédit et vous donnez de l'argent, vous donnez votre carte de crédit ou votre téléphone éventuellement maintenant, mais c'est le seul moyen de sortir de l'argent. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen de sortir de l'argent, il y a de l'argent sur le compte, cet argent sort et cet argent qui sort, c'est l'argent que vous dépensez. C'est une variable unique. Et dans ce cas-là, on peut mesurer facilement, on peut voir facilement ce qui ne fonctionne pas et on peut solutionner facilement. En revanche, dans le cas d'atteindre ses objectifs, dans le cas de créer sa vie sur mesure et dans le cas donc je dirais du succès, ce qu'on pourrait appeler le succès, avoir quelque chose dans sa tête et le transformer en une réalité, c'est plus complexe parce que c'est multivariable. Et qu'est-ce qu'on nous propose en général pour mesurer? Vous allez avoir par exemple des apps qui vont vous permettre de mesurer vos habitudes. Ok, c'est quoi les habitudes que je fais? Vous allez avoir des applications qui vont vous permettre éventuellement de mesurer vos objectifs. Quand est-ce que mon objectif commence? Quand est-ce que mon objectif se termine? Qu'est-ce que je fais pour mon objectif? Mais toutes ces choses-là sont des choses qui sont beaucoup trop insuffisantes. Et c'est pour ça en fait, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à sortir de la stagnation, si la plupart des gens n'arrivent pas à sortir de la stagnation, c'est pas un problème personnel, c'est pas de la faute des personnes qui n'arrivent pas à sortir de la stagnation. Si vous êtes dans la stagnation, c'est pas votre faute à vous, c'est tout simplement, et je le dis régulièrement, une question d'action. Et en l'occurrence, dans le problème de la stagnation, c'est qu'on ne mesure pas suffisamment de variables. Ce n'est pas suffisant de mesurer si j'agis ou pas. Ce n'est pas suffisant de mesurer quand commence mon objectif, quand se termine mon objectif et les fois où je dois passer à l'action sur mon objectif. C'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas assez de variables qui sont présentes. L'atteinte de ces objectifs, créer du succès dans sa vie, ce n'est pas seulement le plan d'action pour ces objectifs. Parce que sinon, ça serait beaucoup plus simple, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd'hui, il n'y aurait probablement pas ma chaîne YouTube et il n'y aurait même probablement pas de thématique sur l'atteinte d'objectifs puisque tout le monde atteindrait ses objectifs. Quand je fais simplement que mesurer si j'agis ou si je n'agis pas, c'est exactement, si vous voulez, comme le capitaine d'un bateau qui se dirait « je mesure simplement la distance qui me reste pour arriver à destination ». C'est très bien de faire ça, mais si je mesure pas combien de nourriture il me reste sur le bateau, si je mesure pas l'état du bateau, si je mesure pas l'état de l'équipage, je risque de me retrouver soit avec un bateau qui va couler parce que j'aurais pas mesuré le bateau, je risque de me retrouver avec une mutinerie parce que l'équipage sera pas content, je risque de me retrouver avec l'équipage mort et moi aussi parce qu'il y aura pas assez de nourriture. Donc vous voyez que c'est pas une seule variable, c'est pas simplement se dire ok, il y a la direction là, tous les jours je fais 50 km ou nœuds nautiques avec mon bateau et puis c'est tout. C'est plus complexe que ça. Donc je dirais que pour mesurer si on avance vers son objectif ou pas et pour pouvoir donc ensuite solutionner, il y a 3 grands
types, 3 domaines de mesure, la mesure de l'objectif en lui-même, le plan d'action, la mesure des compétences du succès, toute cette structure qui me permet d'atteindre mon objectif et qui n'est pas intégrée dans le plan d'action de l'objectif, et enfin la mesure de mon état interne, de mon propre état, de comment je me sens à l'intérieur. Le problème, et ce dont je me suis aperçu avec le temps, c'est que ce type de mesure, ce type d'outil de tracking n'existe tout simplement pas. C'est-à-dire que si vous voulez mesurer toutes ces choses-là, c'est pas compliqué, ça n'existe pas. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai développé mon propre outil de tracking. À la base, je l'ai fait pour moi. À la base, je le faisais de manière un petit peu artisanale avec des choses que je mesurais moi-même, que je rentrais dans mon iPhone de façon très artisanale. Et j'ai vu que ça me donnait des résultats. J'ai vu que concrètement, je pouvais comprendre, ok, quand il y avait un problème, pourquoi il y avait un problème, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, et me focaliser sur ce problème. Et je me suis dit pourquoi je vous en ferai pas profiter à vous, et pour vous en faire profiter, j'ai fait tout simplement développer un outil qui est sous forme d'un fichier Excel et qui va vous permettre de mesurer ce que j'appelle les instruments de mesure de succès, les IMS. Cet outil, il mesure 12 IMS, 12 instruments de mesure du succès. Donc le principe, il est très simple. Dans cet outil, vous allez avoir 12 métriques, 12 IMS, 12 instruments de mesure du succès. Vous allez pouvoir rentrer des données et par rapport à ces données, il va vous sortir des tableaux qui vous permettent de voir exactement là où vous en êtes. Vous allez aussi pouvoir rentrer vos objectifs, ce que vous devez atteindre, et ça va vous permettre de voir la différence entre ce que vous faites et ce que vous voulez atteindre. Et vous allez avoir en fait une sorte de tour de contrôle qui vous permet de gérer littéralement votre atteinte d'objectif. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans le flou, vous n'allez plus naviguer à l'aveugle, vous n'allez plus vous retrouver dans ces moments, vous savez, ces moments où vous dites mais j'avance pas et j'ai aucune idée de savoir pourquoi j'avance pas. Je comprends pas ce qui va pas. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est de dire ok, voilà les 12 instruments de mesure principaux qu'il faut pour atteindre ces objectifs. C'est-à-dire qu'il faut avoir sous contrôle pour atteindre ces objectifs. Donc, je rentre les données, j'ai ces instruments-là sous contrôle et j'ai une mesure complète de comment j'avance vers les objectifs que je veux atteindre. Donc j'ai préparé cet instrument de mesure, il prend en compte 2 objectifs. Donc le but c'est sur 2 objectifs seulement. Alors il n'y a pas que les objectifs, mais il est préparé pour 2 objectifs. Moi je vous conseille tout simplement de commencer avec un seul objectif pour pouvoir vraiment faire les choses bien. Donc cet instrument de mesure, je l'ai inséré dans une formation qui s'appelle les instruments de mesure du succès. Dans cette formation, je vous explique tout simplement, je vous détaille chacun des 12 IMS, des instruments de mesure, je vous explique pourquoi ils sont importants, je vous explique comment rentrer les données, je vous explique comment l'outil fonctionne et je vous explique comment vous servir de ce que vous renvoie l'outil, c'est-à-dire des feedbacks que vous renvoie l'outil pour ajuster chacun de ces instruments de mesure du succès. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement cliquer sur le premier lien, il y a tout le programme qui est expliqué. Cette formation, elle a son prix de lancement pour les prochains jours, donc voilà, cliquez sur le lien, vous verrez, il y a tout qui est indiqué. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, à tout de suite dans la formation si vous voulez qu'on commence à mesurer votre succès ensemble. Passez à l'action, chaque jour compte.